J'ai envie de dire que le dos ça là. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Si c'est pour Dieu, je voudrais que tu le fasses bien. Si c'est pour le Seigneur, si c'est pour le Seigneur, je voudrais vraiment que tu le fasses bien. Parce que les acclamations ne peuvent que nous devenir. C'est lui qui le mérite. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être salué. Il mérite d'être vénéré. Il mérite d'être exalté. Il mérite à ce que nous puissions nous pousser les cris de joie. À ce que nous puissions il mérite à ce que tu le fasses mieux. Fais-le encore bien. Parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Avant de pouvoir te rasseoir, je t'invite à dire une bonne parole à la personne qui se trouve à ta gauche, à celui qui est derrière, à celle qui est à ta droite. Poussé par ta conviction, dis-lui une bonne parole déclarative. Parce que moi, je crois que tu as un Dieu. Puisque tu es porteur d'une divinité, c'est que tu dis à ton frère, tu les communiques. Et tu lui transmets cette dimension. Alléluia. Amen. Merci. Je dis un grand merci au Dieu maître de cette œuvre. Parce qu'il nous a encore accordé cette soirée. Il nous a invités dans sa présence. C'est la raison pour laquelle je lui dis merci. Je dis un grand merci à mon Père spirituel. C'est avec fierté que je me frappe la poitrine en disant qu'il est mon Père spirituel. Je lui dis un grand merci parce qu'il a accepté ce soir de s'asseoir. Enfin qu'il puisse me laisser la place. Amen. Vous savez, se tenir devant lui, se tenir devant son Père, c'est une grande responsabilité. C'est vraiment une lourde responsabilité. Mais je crois que j'ai la qualité ce soir de pouvoir le satisfaire par rapport à son attente. Et je dis un merci à mon chef, la coordonnatrice Pichu Mondela. Amen. Elle qui ce soir a accepté de s'asseoir afin de pouvoir m'écouter. Et je dis un grand merci, un merci vibrant à ma collègue, l'ancienne Bébéda. Vraiment, hier, nous avons été bénis. Nous avons été saisis par le service de la prière. Amen. Et je réitère mes remerciements à tous les délégués que je vois dans la salle, même à ceux qui ne sont pas encore arrivés à ces lieux. Je crois qu'ils sont coincés par l'embouteillage, mais ils vont s'empresser d'être là. Parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Amen, amen. Spécialement, j'adresse mon merci à toi, à nous, le peuple que Dieu a choisi ce soir. Si on n'était pas présent, je ne m'éteindrais pas devant. Mais il a été dans ça. Mais puisque nous sommes dans ça, c'est la raison pour laquelle nous avons n'a pas alléluia. Amen, amen. Amen. Ton dit que tu vas la semaine, il y a service pour triste. Et pendant qui depuis le mardi, hier, le mercredi, et aujourd'hui, les autres femmes. Je pense que par rapport il y a un programme universel, il y a droit, on appelle ça à la femme. Pour qu'on revendique la droit d'aller, moi je crois que ce soir, nous allons clôturer la femme. Amen, amen. Si on peut acclamer le Seigneur pour ça, on peut acclamer que la gloire revienne à notre. Le thème que nous allons aborder ce soir s'intitule le service
d'adoration. Le service d'adoration. Bien-aimé, ça fait un moment que lorsque tu défiles dans les réseaux, nous avons encore sur l'adoration. Sur l'adoration. Et lorsque papa m'a confié de cette responsabilité, m'a voulu permettre de moi de pousser encore loin ma recherche et là pour que je comprenne c'est quoi l'adoration. Premièrement, j'ai compris que l'adoration, ça n'a rien à voir avec l'orchestration musicale. Parce que la musique, par définition, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Lorsqu'on combine les sons, ça veut dire qu'on tient l'instrument, qu'on tient la voix, mais à notre côté la musique. Mais il faut comprendre que ce n'était pas ça l'adoration. Et l'adoration, j'ai compris que ce n'est pas seulement l'apanage des musiciens. L'adoration, c'est l'apanage de tout enfant de Dieu. L'adoration nous concerne tous. Et nous sommes tous conviés à adorer le Seigneur. Amen, amen. Amen. J'ai compris que l'Église a un déficit par rapport à la foi et l'adoration. Et au travers du message de ce soir, je veux seulement amener l'Église à comprendre qu'elle doit aimer l'adoration, qu'elle doit accepter l'adoration, qu'elle doit chercher l'adoration. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration. Plus généralement, on a aussi l'habitude d'appeler les chants. Par contre, dans mes recherches, j'ai compris que la première personne à tomber dans la chante, c'était David. Et avant de placer dans l'émotion, lors du combat. Donc c'était des guerriers. Or, lorsque les acquis l'émotion, le peuple d'Israël, ils ont pris un instrument dans l'ango et poussé la âme. Or, ils ont tiré l'ango à Salango et ils ont mené le peuple à Lora Bitumba. Amen, amen. Amen. Vraiment, nous avons besoin de tout. Amen. Parce qu'à permettre la côte de la musique. Et l'adoration, ce ne sont pas de belles paroles. Peut-être que tu as eu la chance. Là, on m'a poussé loin les études. Et c'est par ton leçon que tu pourras mieux t'exprimer. Tu sais mieux articuler les choses. Ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas un moment de douceur. Comme généralement on le croit à l'église. Que le moment où il y a douceur, si on va mettre la musique moins douce, le rythme, on dans la phrase, on dans la gesticulation, c'est ça l'adoration. Non, ce n'est pas ça l'adoration. Amen, amen. Amen. Et l'adoration n'a rien à voir avec une habitude. Nous sommes habitués, avant de commencer la prière, nous devons entonner cette chanson. Il y a des chansons entonnées ça dans l'angle. C'était avant de commencer la prière. Il y avait des chansons dans les commandas. Nous devions entonner ces chansons-là pour nous assurer que le moment où on a réellement, et ce moment où nous avons dédié adoration ensemble. Et ça la beauté adoration. On peut nous prendre Jean chapitre 8, le 28e verset. Jean chapitre 8, les 28e verset, l'écriture au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus donc leur dit, yes. Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, yes. Alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, yes. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Yes. Amen, amen. Jésus est en train de répondre. Et sa réponse, c'est ce qui avait retenu mon attention. Il a dit, quand vous élèverez, c'est alors que vous connaîtrez.
Mais la conditionnalité pour connaître Dieu, pour connaître qui est Jésus, c'était de pouvoir élever. Amen. C'est-à-dire que l'on connaît la dimension, non bâtissait la dimension, non paix place, où il y a son mérité. C'est en ce moment qu'il y a qu'on se faire connaître et pas une main. Amen, amen. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, parce que si nous lisons dans la Bible, nous comprenons que Jésus a été appelé Fils de l'homme, Fils de Dieu, et c'est qu'il n'a pas fils, n'a pas fils, n'a pas fils. C'était les dimensions qui incarnaient sa personne. Alors lorsque vous aurez atteint ce niveau, il y a quoi élever, où il a le Fils de l'homme, c'est alors que je me ferai connaître à vous. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 4, du 23e au 24e. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Yes. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Yes. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen. Vous allez comprendre ensemble avec moi que primo, Dieu aime l'adoration. Dieu aime occuper la première place. Dieu aime qu'on l'élève. C'est ainsi que Jésus est en train de parler à la femme samaritaine. Comme pour lui dire, partant de ce passage, l'heure est venue. L'heure en moi c'est coquille. Où le Père recherche. Mais le Père est en train de chercher la qualité. Parce que le Père a compris qu'il y a des quantités. Mais lui, en une année quantité, en une année qualité, il y a la zone du Congo. Il cherche les vrais adorateurs. Il ne cherche pas seulement les adorateurs, mais il cherche les vrais adorateurs. Le Père ne cherche pas seulement la qualité, mais aussi il cherche la dimension. En zone de dimension, parce qu'il aime l'adoration. En lui nommant Tom Molane, en lui nommant Matissaye, il y a une zone de dimension. J'ai encore aimé une phrase que Jésus a dit à la femme samaritaine. Allez, c'est beau. Vous dites que c'est sur cette montagne. Alors, il n'y a ni la montagne Wana, ni la montagne Onu. Et j'ai aimé quand il a chité. Alors, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, on adore celui qu'on connaît. J'ai compris que l'adoration, c'est le domaine de la connaissance. L'adoration est liée directement à la révélation. Tu dois connaître qui il est, qui il représente pour toi, pour que tu sois en mesure de faire quoi? De l'adorer. Non seulement il faudrait avoir la connaissance, mais aussi il cherche ceux qui vont l'adorer dans la vérité. La vérité. Or nous savons que la vérité c'est Christ. Donc tu ne peux pas adorer tant que Christ. Tant que Christ n'a pas pris place en toi, tu ne peux pas adorer. Amen, amen. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Ça passe ou ça casse? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Les trois mots qui décrivent le service d'adoration. Ça, c'est d'après mes recherches. J'en ai tiré trois mots. Et partant de ces mots, Mélanie l'a défini où est l'adoration. Genèse chapitre 22, le 2e verset.
Dieu dit, Oui. prends ton fils, ton unique, Yes. celui que tu aimes, Isaac. Yes. Va-t'en au pays de Morisha et là offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je t'ai dit. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Après que nous avons fait Abraham multiples promesses, finalement, Abraham a vu moi. Et j'ai aimé la précision. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. Premièrement, qui décrive l'adoration, c'est offrir un sacrifice à Dieu. Offrir un sacrifice à Dieu. Dieu a demandé à Abraham, il a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Que vous construiriez la montagne à Morisha. Mais je me suis posé une question. Est-ce qu'Abraham n'avait qu'un seul fils? Parce qu'Abraham a dit à Ismaël. Mais le fils de la promesse, c'est Isaac. Mais lorsque Dieu est venu demander, Dieu n'a pas demandé Ismaël. Dieu a demandé Isaac. Il a demandé l'unique. L'unique que lui-même avait promis de donner à Abraham. La Genèse 17 avait dit, je te donnerai une postérité. N'est-ce pas que c'était venant d'Isaac qu'Abraham devait avoir cette postérité? Et Dieu vit encore lui demander de l'offrir en sacrifice. De lui donner. Donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi la chose précieuse de ta vie. Donne-moi le fils de ton cœur. Donne-moi le fils dans ton vie. Dieu nous demande généralement ce qu'il nous donne. Il y a des ambassades à s'élargir. Donc l'adoration, c'est offrir à Dieu un sacrifice précieux. Amen, amen. C'est ça l'adoration. Est-ce que lorsque je me tiens debout, je chante, j'offre un sacrifice précieux à ce Dieu-là? Lorsque je suis assis dans la salle, nous allons offrir le pain d'homme. Un sacrifice mon précieux. Parce que Dieu ne demande que ce qui est précieux. Dieu prend les choses folles pour confondre les sages du monde. C'est que si Abraham a fait un table, encore on voit que ses pères est fou. Le seul fils qu'il m'a donné, en plus de Dieu là qui nous connaît, il me demande encore. Oh yes. Mais Abraham me souffla non. La qualité de ton offrande dépend de ton écoute et de ce que tu reçois de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham avait entendu? Alors, pour aller ajouter, à l'ombater, à ça exactement ce que Dieu lui a demandé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je viens, lorsque j'écoute la parole, ce que Dieu me demande, n'a pas ça rien, non? N'a pas ça rien, non? Ce que Dieu me demande, est-ce que n'a pas ça que Abraham a offert en action de grâce? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième mot, c'est perdre. C'est la perte. Oui, tu peux continuer. Abraham s'éleva de bon matin, Oui. scella son arc, Oui. et puis avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Yes. Il fendit du bois pour aller pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Yes. Le 3e jour,
Abraham leva les yeux, vit les lieux de l'homme, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen, amen. Deuxièmement, qui décrit l'adoration, c'est la perte. Abraham a pris son fils. Il a pris ses serviteurs. Ça lui 3 jours de marche. Arrivé à un lieu, il a compris que je dois perdre. Je dois perdre la chose précieuse que dans Sanango. Le son a tellement bango. Il y a un solo. Ah ben non, il faut perdre bango. À perdre bango. C'est la perte. Tu ne peux pas adorer tant que tu ne perds pas. Tant que tu as toujours le serviteur qui t'accompagne. Tant que tu as toujours des choses qui t'accompagnent. Et j'ai encore aimé. Abraham a dit, moi et mon fils, nous allons pour adorer. Qui avait dit à Abraham qu'il ici qu'on y a ok pour adorer. Non, il savait que je vais perdre mon fils. C'est pourquoi il a déclaré. Alors dit moi et mon fils. Parce que mon fils ne fera que ce que moi je lui recommande. Enfin, la commande la perte. L'adoration, c'est perdre. Abraham a accepté la perte. J'accepte de perdre où ils ont pouvoir. Où ils ont autorité là-bas. Où ils ont qualité là-bas. Mais j'accepte pour Dieu. J'accepte la perte. C'est ça adorer. Tu ne peux pas adorer tant que tu n'as pas perdu. Parce que l'adoration, c'est offrir aux divinités. Et lorsque nous allons offrir la divinité, c'est que nous allons perdre. Nous perdons nos nazaki précieux. Tout ce que tu acceptes de perdre, pour Dieu, tu le récupéreras. Amen. On récupérera parce que nous avons fait ça. Abraham a accepté volontairement. Nous avons boosté. Dieu a seulement dit. Il a écouté. Il a entendu. Et il a accepté. Volontairement. Ça veut dire qu'Abraham a obéi aux ordres divins. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est quand tu fais la volonté de Dieu en lieu et place de ta volonté. Quand tu acceptes d'obéir à Dieu, tu adores. Parce que c'est que Dieu nous demande généralement. Et ça la macasse. Et ça la pétété. Et ça peut être beaucoup et ça macasse. Mais c'est un dîner. Nzami. Azo ici. Luc chapitre 9, 24. Luc chapitre 9, le 24 verset. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. La sauvera. Abraham n'a pas regardé la qualité de l'offrande, la dimension de l'affection qu'il avait pour son fils. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé le nombre d'attentes. J'ai attendu pendant combien d'années? La promesse est de Dieu. Il a accepté de perdre. Et Christ dit, c'est lui qui perdra sa vie pour moi. À en récupérer.
le mouton Olinga sauvé en paix en grand. L'adoration, c'est quand tu perds ta vie au profit du salut de Christ. C'est quand tu acceptes la transformation de ta vie. C'est ça l'adoration. Tu adores. Parce que la Bible nous dit, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Et lorsque toi tu acceptes de faire la volonté de Dieu, ça veut dire, on soit mouton sali au combat. Lorsque je suis mouton conçu, oh la Christ est puni. En ce moment, tu peux dire que tu adores. L'adoration, c'est la gestion de ce que tu perds malgré la douleur. Et le Père, nous avons écouté à Yébi et Sarah. Alors il a été le conflit Isaac. Mais serviteur, comment tu es beau? Toi, tu es dans la montagne en Morisha. Comment tu es pendant que le conflit en Holocauste, c'est pas Nzambe, Isaac. La gestion de la perte. Je gère la douleur. Je gère la situation. C'est ça l'adoration. N'est-ce pas que bête la moutonnière sur ma cambourou? Mais il y a un temps où musicien dans le yen. Il jette tes douleurs. Je sens. Pourquoi il a un mouton à gérer? Son gérer nous a monique au perdre. Il a géré la loi aux âmes en bon. L'homme a besoin d'un gars. Il a géré la loi aux âmes en bon. Il a apprécié. L'homme a besoin d'un gars. Il a géré la loi âge dans l'homme avancé. Maintenant, c'est comme il est. Nous avons ça la tête. L'homme est confus d'un gars. Il a géré la loi confus d'un gars. Il a géré la loi critique. Il a géré la loi trahison. J'accepte la perte. Je perds mon honneur. Quel honneur? Yobota mwana na kimukolo. Mwana elaka. Le fils de la promesse. Mais j'accepte de le perdre. J'accepte la perdre. Tu peux lire à la maison. Philippiens chapitre 2, 10 à 11. Troisième mot qui décrit l'adoration, c'est se prosterner. Matthieu chapitre 2, le deuxième verset. Et dire, où est le roi des Juifs? Il vient de naître. Yes. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Yes. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Yes. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Yes. Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir. Merci frère Kevin. Alléluia. Amen. Et ça, histoire, il y a ma marche. Ma marche va faire la petite, il y a l'étoile. Et lorsque ma étoile m'a apparaître Nicolas, maman a tellement m'aimer. Ma comprendre que Dieu a annoncé aux avenues, il y a mon compte.
Et baluki, le mon conduit à botami wapi. Nous les autres mage, se prosterner devant l'enfant. L'adoration, c'est se prosterner. Bien aimé, par rapport à mes recherches, j'ai compris que ça soit du grec, que ça soit de l'hébreu, il n'y a vraiment pas de mot exact pour définir l'adoration. Seulement, il y a un terme qui est si proche, qui est plus rapproché, qui est plus proche. C'est quoi? C'est prosterner. Il y a l'homme grec, l'homme hébreu. Dans le livre, adoration, c'est se prosterner à. C'est se prosterner à une divinité qui est supérieure. C'est se prosterner à une personne qui est supérieure à toi. C'est ça l'adoration. Et je me suis servi de ça. C'est prosterner. Ma marche, malgré toute la gloire, tous les savoirs qu'il pouvait avoir, ma comprendre que c'est de toi et qu'on connaît de toi nous en sauvé. Que ça te donne ton kumbaba. C'est prosterner. Autrement dit, ça gémit. Il est écrit ceci. Tout genou fléchit devant le Christ. Et c'est toute langue qui confesse sa seigneurie. Les mages de sa vie, nous devons nous prosterner. Donc, vous m'avez bien aimé dans mon commentaire, Valérie. Dans la recherche, et j'ai le temps. Et ça a tout été un jour. Et ça a été 2 jours. Nous sommes le 2 ans. Nous sommes le 8 mois. Nous sommes le 8 pour eux. Donc ça veut dire que c'était un temps. On va où nous dans l'adoration. Et ça processus. On sait même à ça lui à Kumbawa. Arrivé à la maison où était l'enfant. Balobito s'est prosterné. Ce qui n'a pas se prosterner. Bango peut aller retour. Offrir. Présent. C'est prosterner. C'est ça l'adoration. Bien aimé, j'ai fait le tour de nos églises. Nous avons dit combien les musiciens souffrent parfois lorsque les gens animent la culte. La quantité de ce soit tout au paiement. La quantité de ce soit tout au foucament. La quantité de ce soit tout là la nation. Mais la comprendre que vous toi mona que toi à Gouma Makabatine d'Aképi. Le monde c'est pas le temps de la église. Maintenant on a connu la capacité pour comprendre que ici quand on a la zone et toi les âmes. Christ a mais c'est même la sali la Gouma. Tu l'as vu de quoi la lobby. Au télémina na fukali. On est comme qui ici. L'adoration c'est se plier. L'adoration c'est se courber. L'adoration c'est s'agenouiller. C'est-à-dire de donner une place. Et par exemple, comme on a dit, nous sommes en train de zéro au côté. Nous sommes en côté. Dans un moment d'animation, nous allons. Est-ce que j'adore? Des situations où on a été l'ennemi. Et tellement pour la bombama. Mais on a la nika na tellement. Na la tisate na za mage na za. C'est prosterner. Na se mettre à genoux. Jésus. L'église de Dieu. Nous voulons réellement adorer Dieu. Et nous avons compris qu'est-ce que c'est l'adoration. Parce que nous n'avons pas une autre divinité que Dieu. Genèse 1 nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était en forme vide. Et Dieu dit, Dieu était déjà Dieu. Parce que Dieu, c'est une dimension où il y a la supériorité qu'on a la capacité dans lui. Si vous racontez qu'à la carte aux alentours,
Ce qui création monalité. Et Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est la parole qui a tout créé. Donc la parole crée l'homme. Et lorsque ça crée l'homme, c'est pour donner seulement la place à Dieu, à sa adoration. Parce qu'il y a sa supérieur. Le quoi il y a sa supérieur. Et c'est une moto sans la nuit. À Kumba Mélanie. Et c'est une moto tombe la nuit. Et c'est une moto Mélanie. Que Seigneur tu es ça. Tu représentes. Et l'autre bon la vie là-bas. Amen, amen. Les deux sièges qu'occupe l'adoration. C'est pas l'emballage de l'adoration. Premier siège, c'est le cœur. C'est le cœur. Matthieu chapitre 15, le 8e verset. Vous pouvez lire à la maison. La Bible dit ceci. Ce peuple ne m'honore que de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. De l'adoration, vous allez comprendre avec moi. C'est pourquoi j'avais dit que ça n'a rien à voir avec de belles phrases. C'est pas de belles formulations. Parce que l'adoration aime le cœur. C'est là où l'adoration vient. Je dis ceci que le cœur représente un piste de décollage et un piste d'atterrissage. C'est c'est là qu'il vient. Matthieu chapitre 22, 37e verset. Tu peux lire à la maison. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu, c'est honorer Dieu et c'est adorer Dieu. Alors, le Seigneur salut, c'est là le siège de l'adoration. Dieu aime le cœur. Et c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est la conscience. C'est ça le cœur. Lorsque tu l'aimes de tout ton cœur, tu l'aimes de toute ta pensée, ça veut dire que c'est lui qui retient. Il t'a fait retenir. Il t'a commandé, c'est la moture à la bonne. Dieu n'aime pas les pieds. Dieu n'aime pas les mains. Dieu aime le cœur. Mais il est comment avec une solo. Alors l'église là-bas, résumez l'église là-bas. Et l'église là sauté. Si on a musicien, on va aller dans la note. Au moins, on a dans la salle. Et le moment où on a, nous devons nous pousser dans qui ensemble. Tout le monde nous a été ensemble. Nous devons nous faire le bilan. Mais ça qui est le problème qu'on a posé la décision. Alors je me suis décidé. Il y a le moment que Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Alors je vais répondre mon cœur à Dieu. Mais l'atmosphère, on appelle ça un peu ensemble. C'est un problème affectif avant de prendre sa décision. Mais depuis ce jour-là, la poids na zalaka nango na yeba peut-être délai kenda na santaka na koma pepele na santaka na koma décharge. Deuxième siège, c'est l'attitude. L'attitude. L'attitude représente l'environnement propice pour exprimer ses sentiments et ses émotions. Son attitude, ça représente un moment précis, propice pour que j'exprime mes sentiments et mes émotions. Puisque l'adoration
adresse à Dieu. Dans le mot adoration, toujours nous ça concept le mot adorateur m'a adoré. Si vous adorateur wana attitude na ye, la mode sali expression, la sentiment, la émotion la montée dans la vie. Quelle attitude! Quelle attitude! Bien-aimé, j'ai écrit ceci. Toute rencontre est une opportunité. Donc, il faut la saisir. Toute rencontre avec Dieu, c'est une opportunité. De même que ce soit, et cette opportunité nous amène à créer les nous. Il n'y a pas qu'à saisir. Attitude ni nazana. Pour attitude les gens de couler quand on a sentiment nazana ngo na kati. Na émotion ils ont la kati à monter malanga. Na makamba na zone loba. Tu ne peux pas adorer Dieu. On dit ça attitude dans ma langue. Tant que mon thème à yo les a chargés. Mais on sait les ensemble parce que va promettre un gambo. Non, il y a ma place moi. Pour la yébi de mutu moko pour tout à manasuka. Et mutu ala ya bois kambo. Dans la lami na sewana. Na lami na sepona influencé. Mutu moko na zotala nga. Alors il y a réellement mati niveau. Non. Ton attitude des expressions me paient mon ami. Mais tu peux t'agénier sans vouloir. Tu peux dormir par terre sans vouloir. On comprend les deux surtout que ça quand on m'a donné. On comprend les deux surtout que ça on est là. On est la peine de nous rater. Nous devons dire à rater. Mais la présence de Dieu, tellement senti quand il a l'eau. Et puis cette expression encore. On salue que la famille. Je me suis posé une question dans la commune. Tolo bakenza salate. Peuple de Dieu le loba le binzamba salate nzamba bonate. Attitude ni to yana. Alléluia. Jésus. Nzambe na commission pour ça papa langa. Le Facebooker et le Twitter. Ça, c'est l'attitude de l'adoration. Au niveau sanitaire, ça. Je comme ça, on va lui donner l'attitude. On lui a mis à comprendre que la vie qui est par ailleurs. La vie qui totalement. Mais vous savez qu'on a attendu Jean 4. La manie que moi, cette femme, et cette expression de me donner un témoignage. Lorsqu'à femme s'est écartée sous Katinaye, à quel homme sa village Mobimba, n'a plus donné la boutique de Kayen sur ma Kambunawa. À côté de Katina Tondi, et même l'attitude, et même témoignage. Attitude ni to zango. Est-ce que tu vas pas croire que nous sommes ensemble? Est-ce que tu vas pas croire que nous sommes bénéficiaires de notre frère ensemble? Est-ce que tu vas pas croire que la présence de Dieu nous est? Parce que Jésus l'a dit. Lorsque tu es là, ça veut dire qu'il est en train d'affirmer sur la présence. Comme pour dire que je suis. Mais Jésus est là. Quelle attitude? Peut-être en le cas. À l'Idakota. Mais au précédent. Attitude des gens monter dans la salle. Attitude des gens sentiments n'a d'émotion ils ont la captiver, ils ont la retenir. Rien dans Jessica, rien dans Kota, rien dans la nous avons des attitudes. Parce qu'on adore Dieu pour ce qu'il est. Qui est pour toi? Jésus a dit ceci. C'est le Père qui est en train de chercher. C'était pas lui. Il parlait au nom du Père. Alors le Père cherche les vrais adorateurs. T'attends dans zone Luka. C'est que dans la zone Luka, ils ont facilité
pour accompagner mon amour. Alléluia. Amen. Quelle attitude tu as face au sacré? Bon, nous sommes dans la tautologie. Là où il y a le sacré, c'est le sacré. Et le sacré égale adoration. Adoration égale présence de Dieu. C'est à l'église de te traiter ma cambouana. Nous avons la salle de son groupe. C'est mon modératrice à sa télé. Les dimensions de service, d'adoration. Première dimension. Le service d'adoration crée en nous une relation d'intimité. Et ça établit en nous l'appartenance. Parce que Christ a dit que c'est le Père qui recherche. Ça veut dire que les hommes dominent le Fils et le Père. Donc les hommes qui ont battu sauter. Les hommes qui ont mis à Tata, na mwana. Tata zone qui va appartenir au Père Dieu. Azon qui va comprendre que je suis fils. Baronde va usala ba vrais adorateurs. Elle n'est pas établie l'intimité. Mais la table de la Bible est la bonne. Cette femme qui la moine qui crie, elle m'a tourmentée. Mais elle n'est pas. Ma soeur va y aller, ça va vous en sauter. So y est, ça va pardon sango. So y est, ça va péter la condonatrice pichou. Maintenant que ça va sola tata la moine. Tata la moine va sola lioso. Ma compris mais là va tout souci. Et pas moi là, puisque tu es mon fils et légitime. Pour la salut, la paix salut. Il y a un mec à Instagram. À comprendre son Abraham, comment la dimension fils. Le corps d'Abraham a compris que je suis le fils de la maison de mon père. Je ne peux rien lui refuser. Il y a moyen pas de tiraki. Le corps d'attaka paix sima. La paix de tout qui ne n'est pas d'attaka. Oh, il y a ça qui dit. La paix ça qui va. Il y a votre père dans le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Attendez, il s'en va tata. À qui t'avais pas moi là. À qui t'es pas moi là. À qui t'es pas moi là. L'alliance est de Dieu. Il y a mes adorations. Parce que l'alliance est plus forte que des mots. Nous ne savons ce qui convient à demander. C'est l'alliance qui intercède. Puisque l'alliance c'est Christ. Lui quand il intercède, il sait comment articuler le mot. Jésus. Ah, modératrice. Oh, pas là. Merci pour modératrice. Jésus. Ah, l'adoration. Hey, dans le nom de l'amour, la photo c'est vendeur. Après, tu prends la loi. Donc, c'est glorifié en Christ. Ah, la vie Yesu. Nous avons atteint le point de la révélation, c'est l'adoration. C'est que je suis fier d'être appelé fille du docteur évangéliste et béni. Je comprends là où tout le monde ne peut pas comprendre. La yoga matabulatino sur la yoga. C'est ça l'adoration. Adoration sur le yoga matabo. On nous y quitté. Donc mélanger 114 saisons prêtes. Yoga yoga ligne. On yoga manot. Doremi face à la silence. Donc si la seule famille est d'eau. On s'en yoga. Les Américains maintenant s'appellent au Fils. Alléluia. Deuxième dimension. Ça nous rassure de la présence en temps de preuve. Daniel chapitre 3. Du 1er au 24, tu peux lire à la maison. Bien aimé, Daniel et ses amis va se retrouver quelque part
Francisco Makamba Mosala. Parce que italien, n'a pas dit que va pouvoir qui va mourir dans moto. Lorsqu'il va pouvoir qui va mourir, Daniel n'a pas dit que va dire qu'on frit. Bazo offrit. Parce que c'est là qu'il y a le problème, il y a la divinité territoriale. Dans le territoire où on va dire dans Zambé la Mango. Moi, quand on va dire dans Zambé la Mango, puis on peut autoyer toi dans Zambé la Bisso. Si quand on met ça, on tout va dans Zambé. Toi, la Kissanza, banana, ça m'a cassé. Lorsqu'il va dire dans moto, c'est souvenir que la carte à moto, il n'est pas à la moto. Papa, tu vas mettre la moto. Papa, tu vas mettre les faits qui dévorent. Les faits qui dévorent. Et les faits qui dévorent est lié et dévoré moto. Voilà. Il y a la divinité territoriale. Le roi dit, n'est-ce pas que nous avons jeté 3? Mais là, je suis en train de voir le 4e. 4e, on va pas ça les longis. Le corps à ma divinité. Là, il y a rien qui s'est dit moi. Qu'est-ce que ça va Daniel? Et longis, il y a rien à abonner. Et Ayebi va fils de Dieu. Ayebi que Christ est domaine à ma fils. À ta fils de l'homme. À ta fils de Dieu. Ayebi que ça domaine à Yel. Domaine à Yel. Qu'est-ce qui te fait peur? Ça m'appelle un lion de la tribu de Chita. Puis on va venir ici ma cause. Il y a mis son passant. La présence de Dieu me racine. La présence de Dieu m'a talent. Et ça me m'a garanti matin. Que mon Dieu soit famille quand on me met sous le colon. Et ça me m'a garanti matin. Que ma garanti m'a donné un coup à la mort. Et ça me m'a garanti matin. Que ma garanti m'a voir qu'elle a quitté ton soin. Bien-aimé, racine-toi de ton Dieu. Même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mort. Comment la paix? Parce qu'à l'homme a déjà couvert la résurrection. Lorsqu'Abraham est allé offrir son fils, c'était la mort. Et ensuite il y a eu la résurrection. Puisqu'il avait levé l'épée qui est la parole. Lorsque ton mot y a mort, Zabalobi arrête. À sa compagnie, à sa compagnie. Avant même que Christ ne vienne, à sa compagnie. À coup à ses bouches. La résurrection de Christ nous rassure de tout. La résurrection de Christ est le cacage. Elle a dit à ton propre famille à Sala. Elle a dit à l'autre à la mort. La mort. Elle a la résurrection. Zamani Katambo na kufa. Et toi c'est bon à l'issebo. Oyako na l'issebo Zambele. Bon Zambele ça. Et ça à cause de la mort. Et de la résurrection de ta vie. Et ça à cause de la transformation. Ni na wepa ni salio. Ni ne baniso. Ni ne baniso. Ni ne baniso. Opa ngani. Balinga banye poto. Basiro momorato. Toti kali sesima. Osa sima te. Osa sima par rapport aux hommes. Amen. Soki ezalaki par rapport aux hommes, Daniel alingaka ndima. Toza mpe na Babylone. Na mboka baétranger. Totimaka banzambe ya bango. Nzoka loko ezala nango likambo ba divinité territoriale. Biso mpe lokola toza ba territoire. Parce que Jésus ntango azotambola, azosadresse na Tyr, azosadresse na Sidon. Lokola naza territoire. Eza likambo ya divinité territoire nanga. Nzambe nanga boya. Alobi nalanda mobali wana te mpona mbongo. Nalanda mwasi wana
présence. Il est là. Il est là. Tu le vois dans ton cœur. Il est à la porte d'entrée de ton cœur. Dieu est là. Dieu est là. Et je saute pour conclure. Jésus. En conclusion, je dis ceci. Le service d'adoration, c'est un processus par lequel l'adorateur donne au Dieu adoré ce qui lui revient. Tu peux nous prendre Romains chapitre 11, le 36e verset. Adoration. Est-ce qu'on doit adorer? C'est de lui, Yes. par lui, Alléluia. C'est de lui. Oui. par lui Et pour lui. Subhanahu. C'est de lui. Il s'agit de lui. C'est par lui. C'est-à-dire le moyen par lequel. C'est de lui. Donc ça sort de lui. Oui. par lui et pour lui, quelles sont toutes choses. Oh! Yesu. Nakata yoyoki. Nakata yoyoki. Le fait que vous voyez que la maladie. Pour tout le monde, l'adoration. Tout le monde, l'adoration. Si on va dire c'est de lui. Donc l'adoration, on ne peut pas dire. Et ça va être pour l'année. Et puis, il va aller dans l'année. Oui. Que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Ah!